Les femmes, elles sont toujours réduites à un détail. C'est pas très important. En fait, si, c'est la moitié de la population, c'est hyper important. Il n'y a pas de raison qu'on enlève la moitié des pages du manuel d'histoire. Les femmes dans les manuels d'histoire n'ont aucune place. On a appris une histoire qui était en non-mixité, où il n'y avait que des hommes, ça c'est très clair. Et il y a des recherches d'historiennes en ce moment qui se sont rendues compte qu'en vrai, les femmes avaient fait plein de choses en histoire et que juste on les a oubliées, on les a effacées. Et donc l'idée maintenant, c'est de proposer une histoire mixte où il y aurait des hommes et des femmes dans l'histoire de France. Alors, les spécialistes, en gros, disent qu'au Paléolithique, la plus grosse partie de la préhistoire, on vit de manière à peu près égalitaire parce que c'est des petits clans et qu'on a besoin de tout le monde. Et au néolithique, on a vu apparaître des tombes riches et des tombes pauvres, ce qui veut dire qu'on crée à ce moment-là une société avec une hiérarchie sociale. Ce qu'on sait absolument, c'est qu'avant la sédentarité, quand elles sont nomades, elles ont un enfant tous les 3-4 ans. Quand elles se sédentarisent, elles ont un enfant tous les ans. Donc elles sont quasiment enceintes en permanence, quoi. Donc forcément, elles peuvent moins se mêler à la vie du village ou de la ville qui est en train de grossir. Là, on a une forme de patriarcat très dur qui se met en place. Au Moyen-Âge, on pense que les femmes, elles sont dans la pulsion, qu'elles ont une espèce de sexualité débordante, qu'elles sont incapables de se contenir, de contrôler leur sexualité, enfin voilà. Au 19e siècle, on invente la femme douce, qui a une sexualité plus en lien avec les sentiments, qui a besoin d'être rassurée, qui est fragile, qui est une petite fleur. C'est vraiment une construction intellectuelle du 19e siècle. La France est assez en retard à chaque fois en ce qui concerne le droit des femmes. Vraiment, sur le droit de vote, les hommes politiques français ne voulaient pas le donner aux femmes. C'était très très clair. Et donc la société française est extraordinairement réactionnaire, tout en prétendant que pas du tout, qu'on est le pays de la galanterie, que nous, ça se passe hyper bien entre les hommes et les femmes. Ouais, ça se passe hyper bien tant que les femmes réclament pas de droits, quoi. L'idée de déviriliser le monde, c'est déjà de montrer qu'il y a eu une virilisation, que c'était pas comme ça. Ça s'est pas fait tout seul et naturellement. Il y a eu des moments dans notre histoire où ça a été un choix politique d'effacer les femmes. Et d'ailleurs, on a restreint leur liberté, leurs droits, on a masculinisé donc la langue, on les a effacés des anthologies littéraires. Et après, il y a effectivement des choses qui sont moins réfléchies et moins pensées, mais on vit dans une société qui reste patriarcale, quoi qu'on en dise, inégalitaire, avec en plus autre chose qui est que le féminisme, à mon sens, c'est pas juste une opinion, c'est un ensemble de savoirs. Il y a une expertise féministe. Typiquement, les historiennes féministes, elles savent des choses sur l'histoire qu'on ne sait pas, nous. Moi, je pense qu'on peut faire de l'histoire en étant militant, complètement, et ça n'empêche pas d'aller chercher les sources et de faire son travail de manière objective. Mais là, en l'occurrence, l'histoire qu'on nous apprend, c'est une histoire militante qui se pense objective. Il y a beaucoup de progrès à faire. Moi, par exemple, je me dis que je ne verrai pas l'égalité femmes-hommes en France de mon vivant. C'est un truc, voilà, j'ai compris il y a quelques années, je me suis dit, en fait, non, j'y assisterai pas. Mais je peux assister à des grands moments comme on en vit en ce moment et on peut gagner des choses. Et il y a vraiment, dans tous les domaines, donc là c'est l'histoire, c'est les programmes d'histoire, mais partout on peut gagner en plus d'égalité parce qu'on en est encore vraiment loin.